Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année 2025 pour moi. J'en profite bien évidemment pour vous présenter tous mes meilleurs vœux. Une bonne année, une bonne santé, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, etc., etc. En attendant, aujourd'hui, je vais vous parler de Ligue 2, retour aux affaires, le foot reprend et la Ligue 2 revient dès demain, ce vendredi 3 janvier. Donc bien évidemment, comme d'habitude, j'ai analysé les 9 matchs, un prono par match, combi doublement de mise à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Si ce n'est pas encore fait, pour bien démarrer cette année, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de YouTube pour ne plus rien rater. Allez, en attendant, je vais démarrer cette première carte de l'année. Donc, on va y aller mollo sur les cotes, hein, je vous préviens, il n'y aura pas d'énormes cotes cette semaine. C'est la reprise, on n'est plus forcément sur les mêmes dynamiques que celles de la fin d'année 2024. Peut-être des choses qui auront changé, donc on va essayer de démêler un petit peu tout ça, d'assurer au maximum et d'éviter les surprises. En attendant, Ajaccio-Annecy, premier match de cette carte, donc je vous l'ai dit, on va commencer tranquille. Moins de 2,5 buts pour moi, ce sera coté à 1,41. Je pense que vous avez suivi, on a une situation vraiment catastrophique du côté d'Ajaccio pour démarrer cette année. Une équipe qui est avant-dernière de Ligue 2, de graves problèmes économiques, la recherche d'un repreneur qui ne donne rien, malgré qu'il y ait eu quelques espoirs ces derniers temps, et surtout une seule victoire lors des 10 dernières journées sur le plan sportif. Donc, c'est vraiment parce que j'aime pas trop toucher les adversaires qui arrivent en Corse que j'ai pas pris Annecy, mais c'est clairement mieux du côté d'Annecy. Donc, si vous voulez choisir un vainqueur, moi je mettrai la double chance du côté d'Annecy, mais je préfère l'under qui est quand même plus safe. C'est passé lors des 7 dernières journées pour Ajaccio et 6 fois lors des 7 dernières pour Annecy. Amiens 3, je vais donner la double chance aux joueurs troyens, c'est coté à 1,51. Fin d'année très difficile pour Amiens avec 3 défaites lors des 5 dernières journées de Ligue 2, une élimination en Coupe de France, alors que 3 n'a perdu qu'une seule fois contre le leader Lorientais lors des 7 dernières journées. Caen Clermont, je vais vous proposer double chance pour les Normands. Caen ou match nul, coté à 1,29. Match de bas de tableau, le 16e contre le 15e. Duel entre deux équipes qui ont clairement mal fini l'année 2024. 3 défaites et un match nul pour Caen et 2 défaites et 2 nuls pour Clermont. Après, si on regarde dans le détail pour aller plus loin, Clermont à l'extérieur, c'est quand même très compliqué. Sur les 6 derniers déplacements, on en a 5 sans pouvoir marquer. Je trouve que Caen, même si c'est pas parfait, montre quand même un petit peu plus d'assurance sur sa pelouse. La question de la reprise, elle va concerner Dunkerque. Quelle suite pour cette équipe de Dunkerque? Donc on est à la reprise, on attaque la nouvelle année. Cette équipe de Dunkerque qui est troisième derrière Lorient et le PFC. 2 points d'avance sur Metz. Donc si on regarde un petit peu les budgets, les effectifs, ils sont loin de jouer dans la même cour que ces équipes-là. La question est simple, est-ce que Dunkerque est une équipe qui peut potentiellement viser la montée en Ligue 1 à la fin de cette saison? Moi, je pense que ça va être compliqué, mais à voir. S'il y a des suiveurs vraiment assidus plus que moi de cette équipe, j'attends vos avis dans les commentaires. Le bonus, si vous voulez jouer sur cette carte, sachez que vous pouvez le faire avec Parion Sport, puisque l'opérateur vous offre 10 euros sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo.
pensez bien à notre code promo RDJ110 et vous pourrez profiter de ces 10 euros de free bet qui en plus sont cumulables avec un bonus de 100 euros. Donc vous pariez 100 euros et que votre pari soit gagnant ou perdant, vous récupérez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. Voilà, donc suite de la carte. Grenoble-Bastia, je vais vous proposer une double chance en faveur de la Corse. Bastia ou nul, petite cote toujours à 1,29. Alors c'est la chute libre du côté de Grenoble. Aucune victoire lors des 7 dernières journées, 5 défaites dans le lot. C'est quand même mieux pour Bastia avec une seule défaite lors des 10 dernières journées, même si on a 8 matchs nuls sur la période. C'est pour ça que je prends la double chance. Et vu le nombre de matchs nuls pour Bastia, ce serait pas étonnant non plus de voir un partage des points sur celui-là. PFC Martigues, je vais vous proposer le PFC avec un petit under en plus. Moins de 4,5 buts, ça fait monter la cote à 1,42. On a une équipe du PFC qui a un tout petit peu réduit la voilure en fin d'année 2024. Ils ont perdu le choc des leaders face à Lorient. Mais en attendant, ils sont toujours deuxièmes de cette Ligue 2 et bien en place pour jouer la montée. Avec tout le chamboulement en coulisses qu'on connaît, l'arrivée de Red Bull, etc., etc. Ils jouent contre le dernier. A priori, ils ont quand même un match plutôt facile pour démarrer l'année. On voit que Martigues n'a pris qu'un seul point lors des 6 dernières journées. Donc je pense que ça devrait être plutôt facile pour le PFC. Et je rajoute le petit under pour faire quand même monter un petit peu la cote. Le PFC en simple, c'était 1,18. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas des grosses cotes. Mais bon, là, 1,18, c'était un petit peu abusé quand même. Rodez, Red Star. Je vais partir sur Rodez à la maison à 1,74. Une équipe qui a été vraiment solide sur ses terres ces derniers temps. 3 victoires et un nul contre Lorient lors des 4 dernières réceptions. On a vu un peu de mieux du côté du Red Star en fin d'année, mais ça reste quand même une seule victoire contre Martigues qui est dernier lors des 6 derniers déplacements. Donc ça laisse présager rien de bon au moment de se déplacer du côté de Rodez. Ma grosse cote de la semaine, ce sera dans la rencontre entre Laval et Lorient. Je détaillerai tout à l'heure, mais je vais vous proposer une victoire de Laval à 4,15 avec 10 euros offerts sans dépôt. Je pense que ça peut être intéressant et je vous donnerai mes arguments dans quelques secondes puisque le match est dans la dernière partie du tableau. En attendant, on va parler de la rencontre entre Guingamp et Dunkerque. Je ne vais pas me mouiller sur celui-là. Je vous propose Guingamp ou Dunkerque. C'est coté à 1,26. Pour le coup, je pense que ça peut vraiment être le match sympa à regarder de cette journée. C'est les deux équipes de Ligue 2 qui font le moins de matchs nuls. Je crois que les deux équipes n'en ont fait qu'une seule chacune. Guingamp, c'est vraiment l'équipe que personne n'a vraiment envie de jouer dans cette Ligue 2, car dans un bon jour, ils peuvent prendre vraiment tout le monde. Il y a 4 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Et Dunkerque, j'en ai parlé en début de vidéo, la belle histoire de la saison. 4 victoires lors des 5 dernières journées. Pour moi, c'est un match qui peut aller dans les deux sens. Metz-Pau, là, un peu moins de surprise, je vais partir sur les Messins à la maison, cote 1,71. Metz, c'est 5 victoires à domicile de suite avec 4 clean sheets, tandis que Pau n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur en Ligue 2 cette saison. Et on en vient donc au match dont j'ai parlé juste avant, Laval-Lorient. Là pour le tableau, je vais assurer avec la double chance, 1,84. Alors, pourquoi? C'est assez simple en fait. Lorient est leader, mais son excellence est à domicile. C'est une équipe qui n'est pas spécialement souveraine, loin de la Bretagne. Il y a une seule victoire à l'extérieur en Ligue 2 depuis le mois d'août. Alors que mine de rien, cette équipe de Laval, elle a très très bien fini l'année. Ils sont invaincus depuis le 1er novembre.
3 victoires de suite en Ligue 2, ils ont passé tous les tours de Coupe de France, ça va mieux à domicile après une période très très compliquée. Donc je pense qu'on pourrait avoir une petite surprise sur ce match-là et que le leader pourrait réellement se retrouver en difficulté du côté de Laval. Donc voilà pour mes pronos. Code total 35, donc je vous ai dit on va y aller un peu mollo cette semaine. C'est la reprise, donc soyez indulgents et peut-être que vous me remercierez à la fin du week-end. Mon ticket, donc ticket à 2,55, j'ai gardé la victoire de Metz à la maison qui paraît assez safe. Et l'under du côté d'Ajaccio, ouais, je pense que le ticket est pas si mal que ça. Donc cote à 2,55. Donc je rappelle 10 euros offerts sans dépôt sur Paris 11 Sport, plus le bonus classique de 100 euros. Donc je rappelle le principe. Si cette cote à 2,55 vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 euros dessus. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 255 euros. Et si jamais le pari ne passe pas, d'ailleurs qu'il passe ou qu'il ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer ou pour faire augmenter votre bankroll si c'est passé. Voilà, donc fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On démarre l'année, donc soyez au rendez-vous, on compte bien faire la suite de la saison avec vous. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Encore une bonne année, n'oubliez pas de vous abonner. La suite arrive demain pour ma part avec la Ligue 1 plus le Trophée des Champions. Donc pas mal de boulot pour cette première semaine. Tout sera sur la chaîne. Et comme d'habitude, je vais terminer. N'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Moi, je vous dis à très vite, bonne soirée et à bientôt les amis. Salut à tous.